indigène de formation de base, je suis lauréate du deuxième cycle des études paramédicales, 13 ans d'expérience. Je suis actuellement la coordinatrice du deuxième cycle des études paramédicales à Casa et en même temps je suis responsable de la formation continue au niveau du même institut. Alors je disais que je vais traiter un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la recherche scientifique. Mike, d'accord, parce que parce que j'ai une voix qui porte. Elle dit la voix, elle a une grande portée. Alors je ne veux pas vous casser les oreilles. Bien, alors un sujet qui me tient à cœur tout simplement parce que la recherche c'est la voie de reconnaissance de n'importe quelle profession. Donc la recherche est toujours liée à l'historique d'une profession. Elle suit et même encadre l'évolution de la profession. Alors, de là, l'obligation ou bien l'intérêt pour chaque infirmier et infirmière de tabler sur la recherche pour l'actualisation et pour l'avancement des connaissances professionnelles. D'accord? Notre profession, c'est quoi déjà une profession? Donc, une profession, elle est définie par la tradition anglo-saxonne comme étant repérée par trois indices principaux. Premièrement, une formation longue et soutenue, une formation supérieure. Deuxièmement, l'expertise. Qu'est-ce que c'est que l'expertise? C'est la détention d'un savoir qui est difficilement accessible aux profs. Très bien. Ces deux conditions entraînent la condition troisième. Bien, la troisième condition qui est le fait d'avoir une certaine autonomie et d'avoir un contrôle de l'exercice de la profession. Alors automatiquement, la formation et l'autre condition qui est l'expertise vont entraîner la troisième. On ne peut pas prétendre à l'expertise et à la formation s'il n'y a pas la recherche dedans. Parce que la recherche, c'est l'évolution, c'est la connaissance, c'est la production de connaissances. Alors notre profession vit un certain nombre de mutations, un certain nombre de changements, un certain nombre de remous. On commence à penser à l'ordre infirmier. On commence à penser à la consolidation de la formation infirmière. On commence à penser quand même à la solidarisation, bien à la unification de la vision infirmière. Alors, ces changements sont susceptibles de nous préparer à un avenir meilleur. La question qui se pose est, est-ce que nous sommes suffisamment préparés pour cet avenir ou bien à cet avenir? Alors, notre profession est régie par 4 champs d'exercice principaux. La pratique, donc, la recherche, la formation et la gestion. Et c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui fait la base de n'importe quelle discipline. À travers la recherche, on pourra parler en même temps d'une discipline et en même temps de sciences infirmières. C'est quoi une discipline? Tout simplement, c'est un champ d'investigation, c'est un domaine d'investigation ayant une perspective unique ou bien une façon distincte d'examiner des phénomènes, l'examen des phénomènes. Alors la discipline est entre autres valorisée par la recherche et définie par la recherche. La recherche, c'est la scientificité. Et on a toujours la vertu de ce qui est scientifique. On se dit qu'on est plus valide, que nos propos sont plus acceptés lorsque nous sommes imprégnés par la recherche. Alors, cette recherche, automatiquement, va porter sur les 4 concepts clés qui organisent notre profession. On les appelle communément les 4 concepts du métaparadigme infirmier. Le soin, la personne, l'environnement et la santé. D'où le centre d'intérêt de la profession infirmière, qui est le fait de soigner l'individu qui, en interaction continue avec son environnement, vit des expériences de santé. Alors c'est les 4 concepts principaux de notre discipline infirmière. Et la recherche infirmière à travers le temps et à travers la multiplication des paradigmes qui ont inspiré son histoire, et cette recherche a porté sur ces 4 concepts qui sont le soin, la personne, l'environnement et la santé. Exactement. La recherche toujours fait partie indéniablement des sources de savoir infirmier. Une infirmière américaine appelée Carper, en 1987, a pensé et a développé ce qu'on appelle les sources de savoir de la discipline infirmière. Donc, parmi les sources de savoir figure ce qui est empirique ou bien ce qui est scientifique. C'est issu de la recherche. Ce qui est empirique, c'est le fait d'avoir une action sur le terrain en s'inspirant toujours de la théorie et des connaissances théoriques existantes. Alors, outre le savoir scientifique, nous nous inspirons également en tant qu'infirmiers du savoir personnel, du savoir esthétique et du savoir éthique. On ne peut pas parler de profession si l'on ne parle pas de l'éthique.
Et là, une certaine infirmière également appelée Mélé, en 1997, elle a donné quelques conditions quand même pour professionnaliser une profession, pour professionnaliser une discipline. Parmi les conditions, elle a parlé de l'éthique. Elle a parlé également du fait d'appartenir à un groupe autogéré, et c'est l'ordre infirmier. D'accord? Ce que c'est que la recherche, tout simplement, c'est une démarche scientifique ou bien un processus à travers lequel on cherche à répondre à une certaine question ou bien à vérifier un certain nombre d'hypothèses. D'accord? Alors, la scientificité de la démarche, elle est dedans. On ne peut pas s'en passer. Alors, tout simplement, on cherche à répondre à des questions moyennant la description, moyennant une comparaison, moyennant une différenciation, moyennant une prédiction. Ça peut aller jusqu'à la vérification, moyennant l'expérimentation. Et là, je vous file une petite information par rapport à l'étymologie du terme recherche. Ça provient du latin. Curvis, circa, circus, ça veut dire cerner, circonscrire, chercher à faire la différence, à distinguer. C'est ça la recherche. Alors, il s'agit de produire quelque chose de nouveau, qui respecte la démarche scientifique, un ensemble d'étapes avec le respect d'un certain nombre avec le respect d'un enchaînement logique, et bien sûr, l'aspect éthique doit être là et devrait être là. C'est poser une question, tout simplement, et aller pêcher dans les écrits scientifiques et dans le terrain pour y répondre. Ça suppose un processus qui commence par la conceptualisation, le choix d'un domaine, la conceptualisation, le fait de poser des questions, opter pour une méthodologie qui répond à la question de recherche, qui puisse répondre et qui concorde avec la question de recherche, et aller sur le terrain pour avoir des résultats, pour analyser ces résultats et pour interpréter, bien analyser, interpréter et sortir avec des conclusions. Des conclusions qui soient automatiquement bénéfiques pour l'avancement de la profession ou bien pour l'avancement des connaissances. Alors, toujours il y a cet aller-retour entre la théorie, la pratique et la recherche. N'est-ce pas? Dans nos pratiques de soignantes, on est alimenté aussi bien par la théorie, mais on questionne toujours cette théorie, on questionne notre pratique, moyennant la recherche. Et c'est un cercle vicieux. D'accord? Un certain Pierre, attendez, son nom m'échappe. Ben, j'ai perdu le nom, tout simplement. Alors, c'est quelqu'un, quand même, un Français, qui a dit que la recherche, c'est une démarche à intention scientifique qui vise à rendre plus intelligible ou bien plus opérante nos pratiques. Ça veut dire qu'on va aller chercher tout simplement pour améliorer nos pratiques.